les gars, on est arrivé au Next Level Meet. Comme vous pouvez voir, je suis toujours accompagné de French Touguet Driver et Sam il nous a rejoint. Ils sont là-bas en train de discuter les deux Zoulous. Et comme vous pouvez voir, ça a l'air fort sympathique. Il y a du monde, il y a des belles caisses, il y a de la musique. J'espère que je ne vais pas me faire strike. Ah, putain, c'est Star, regarde, hey, regarde. Il y a un Star, mon gars, il est énorme. Casse-toi. Putain, ça arrive fort. Ouais, c'est carrément mieux qu'une 10, ça, hein, tu m'excuseras, hein, franchement, ça a son charme. Elle est vraiment fort sympathique en blanc comme ça, avec le diffuseur, avec le petit liseré. Bon, après, j'espère que vous allez m'entendre, hein, parce que comme d'habitude, j'ai pas encore investi un micro. Il y a un peu de vent, mais ça devrait aller. Avec la petite Civic que je vous avais déjà filmée il y a un petit moment de ça, il y a plus d'un an, au Rasso Aili. Celle-là aussi, elle envoie. Il y a beaucoup de détails à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Et il y a même ça, le petit sticker, ce qui va bien. Mais franchement, celle-là, elle est pépite. Lui, à chaque fois qu'il voit les flics, il doit passer par la case arrêt tout de suite, quoi. Je sais plus c'est quel modèle. C'est une 323F. C'est une 323F. Astina, très jolie, avec les petites jantes. C'est propre, hein, c'est sympa, on n'en voit pas souvent, mais dans cette config, c'est vraiment beau. Bon, après, faut aimer, hein, mais il y a les anciennes plaques dessus, donc ça doit faire un moment qu'elle est là. Bon, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de Jap, ça rappelle quand même le JDM Meet, et après Next Level, c'est vrai qu'ils sont pas mal en japonaise, mais ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que je suis venu ici, parce que je savais qu'il allait quand même avoir pas mal de pépites. Et cette Civic dans cette couleur aussi, c'est vraiment sympa. Il y a un peu Grinardo chez Audi, mais bon, je vais pas trop m'élancer. C'est une galante, on est d'accord, mais galante de quelle année aussi? Ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais ça aussi c'est très rare et c'est toujours sympa. Avec la petite sortie là. Une petite S2000, il y en a une deuxième que j'irai vous filmer après. Franchement, j'adore avec l'intérieur rouge. C'est toujours sympa avec les jambes borbettes, clean, le petit volant d'un. Toujours sympa. Les petites sorties en titane. Et là, tu bascules direct à côté dans les années 90. Bon, c'est original. Je suis obligé de passer par celle-là, réalisée par RS Factory, bien sûr. Bon, ça vous fait la petite pub. Franchement, si vous avez tout type de covering dans ce style-là, n'hésitez pas à aller chez lui. Je vais vous filmer d'autres caisses après, franchement, ils font du taf de malade. Et franchement, celle-là, elle est énervée. Avec le petit logo pour ceux qui se connaissent, notre rassemblement qui est juste ici. Mais elle est incroyable. Franchement, là, ils ont fait un super beau travail. Là, tu vois qu'il y a du travail. Tu vois que là, ça a été fignolé, mon gars, au millimètre. C'est propre. C'est plus propre que tu meurs. Bon, Tu peux manger dessus, non? L'Integra qui est à côté, elle est magnifique aussi. Il y a du sacré taf dessus aussi. Et c'est un très beau bloc. Mais là, frère, là, t'as du taf. Là, t'as du boulot. Là. Même l'intérieur. Hein. Toujours sympathique. La Del Sol. J'aurais kiffé en avoir une. Franchement, ça doit être vraiment sympa à conduire. Un petit karting. Toujours cool. Le levier de vitesse, il est bien aussi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de l'Integra, mon Sen? Je suis pas là. T'es pas là? Oh, elle est belle. Hein. Non, elle est incroyable. Avec la sortie. Maman, mais j'avais pas vu, il y a qu'un siège dedans. Ah ouais. Toi t'as l'œil. Ah ouais, effectivement, ouais, j'avais pas vu ça. Il y a carrément qu'un baquet avec le petit levier. Ah, elle est vidée, monseigneur. Elle doit marcher pas mal. Je l'avais déjà vu. Hein. Elle est venue à nos. Enfin, généralement, les caisses qui sont ici viennent à notre asso JDM. Mais bon, malheureusement, je vous ai pas fait de vidéo durant les derniers parce que c'était trop compliqué à gérer. Je suis venu ici parce que, comme vous avez vu, pour les yeux hyper attentifs, la chaîne elle a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle Ben Prod Passion Jap. Généralement, les vidéos, ça va être que de la japonaise. Ça va changer un petit peu, ça va être sympa. C'est bien pour ça que je suis venu ici, parce que je savais très bien qu'il allait avoir des pépites comme ces deux juste en face. Quand je vous dis qu'il y a des pépites, franchement les gars, on l'entend le Rotary, mon gars, énervé dans cette couleur, l'aileron, tout ce que tu veux, elle est incroyable. Franchement, j'adore. La sonorité de cette voiture. Je suis obligé de vous filmer celle de Seb qui est toujours autant incroyable. Bon, je l'ai déjà filmé une fois, je crois, mais son covering, comme d'hab, c'est sa société qui s'en occupe. C'est toujours un taf de malade. Comme la FN2 que j'ai filmé juste avant. Bon, d'habitude, il y a la capote qui est ouverte, mais dedans, il y a l'arceau, il y a le volant. Toujours incroyable cette caisse, vraiment.
C'est vraiment une des plus belles que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Il y a des détails dessus, mais ça fait tout le charme de la voiture. Je vais vous filmer aussi la Civic de Steve, qui a fait aussi un énorme boulot au niveau de la baie moteur. Mais les durites, oh là là, les durites, franchement là faut me dire où est-ce qu'il y a pécho ça, parce que c'est incroyable. C'est vraiment sympa. Mais la plaque aussi. Je cherche des supports de plaque comme ça pour la mienne, mais je sais pas où regarder. Donc ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire où est-ce que je peux trouver ça. Avec les jantes SSR qui sont aussi incroyables. Les sièges, il y a tout qui va bien en fait. C'est comme celle de Seb. Il y a des détails partout. Et c'est ce qui fait que cette caisse elle est vraiment pépite. Avec les clears à l'arrière aussi. Petit détail Grady qui va bien. L'aileron avec la partie en carbone. Mais cette couleur elle est incroyable. Après elle est sacrément connue. Vous voyez venu avec celle-là et puis ça 350Z juste à côté qui vient de changer les jantes aussi. Plutôt énervé. Ah la petite 350 avec le détail Mishimoto et puis le gyro un peu en mode safety car. J'aime bien. Bon après vous allez me dire ouais il filme pas mal de jappes, nanana, mais regardez le nom de la chaîne, vous allez comprendre. Après j'ai rien contre les autres voitures, hein, je préfère le préciser. Ah les gars, comment ça va? C'est Lexus Gang là. Bonjour. 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 Oh bordel de merde, tu vois là il y a une 100 NX qui est très sympa aussi, t'as la ST, mais là je vous laisse voir là, c'est un peu flou mais vous voyez pas, mais je vais me rapprocher un peu. Je crois qu'elle est connue celle-là, mais franchement c'est toujours sympa de la voir dans cette config là. J'aime beaucoup la couleur. Comme il vient de dire Vincent, si c'est Nel HD boîte méca, je me mets tout nu au milieu du rassemblement, genre vraiment, parce que là elle a l'air vraiment d'origine, déjà c'est très rare d'en voir une d'origine, elle a l'air incroyable. Oh là là, magnifique, une Supra rouge comme ça, avec les étriers, avec écrit dessus Supra, je ne sais pas si vous voyez d'ici, c'est très propre, incroyable. Petite Capri GT, j'aime beaucoup, c'est très rare. C'est toujours sympa, c'est classique. Bah alors Théo, tu t'es perdu ici? Celle-là tu l'avais filmée? Bientôt les nouvelles jantes. Bah ouais, celle-là il y a une vidéo présentation, je vous mettrai l'affiche avec 3 autres Golf 4 stancés si vous voulez voir, si ça vous intéresse. Elle est belle comme tout, franchement elle est mignonne. On va dire ça comme ça, tu vois. Le classico. Le classico mignonne. Avec la petite Peugeot à côté. Ça fait 2 tons de couleur, j'aime beaucoup. Là les gars, on est sur le meilleur duo du rassemblement. La MK4, la MK5, bleu, rouge. En plus la Supra elle est quasiment d'origine. Je sais pas si elle a une ligne. C'est plutôt rare d'en voir d'origine comme ça. Avec la MK5 qui est juste là aussi. La GR, très sympa aussi. Elle a un aileron en carbone comme vous avez pu voir en début de vidéo. Toujours sympa. Bon, franchement j'espère que je vais pas me faire trahir, que je vais parler un peu au-dessus de la musique pour que vous puissiez m'entendre. Il y a possibilité de faire une vidéo sur une Supra noire, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être plutôt intéressant, c'est une RHD, mais dites-moi franchement si ça vous intéresse, ça peut se faire. Bon les gars, je pouvais pas passer à côté de ça. S13 Drift avec un kit dans grand angle d'enculé, mais l'aileron les gars, tu renverses quelqu'un, le gars il est coupé en deux. Les ailes énormes, les jambes borbettes à l'avant, les JR devant et le kit grand angle qui va bien. Les combinés, tout ça, là il y a du boulot. J'essaye de vous filmer mais c'est un peu compliqué, mais il y a du taf. Avec le moteur, c'est toujours un plaisir de voir une 13 comme ça change de ce qu'on voit d'habitude. Je vais vous faire un petit tour de la M2, franchement, clinique. Il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Les éléments en carbone, les sièges incroyables. Ça sent bon, hein. Il y a une bonne odeur, même le volant il est exceptionnel. Bien sûr je pense qu'elle est sur air, mais ça envoie sec. Bon bah voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien, surtout merci à Next Level pour ce assaut, vraiment très intéressant. Je pense qu'on va revenir. Sur ce, bah, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien, à vous abonner ou à me dire ce que vous en pensez. C'était Ben Prod, salut.